Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast Le Défilé des carrières, le podcast qui vous aide à faire un choix de carrière éclairé. Alors, un merci spécial à Dose Juice qui m'aide à offrir une dose de bien-être à mes invités au courant de plusieurs épisodes de podcast. Alors, l'épisode d'aujourd'hui s'intitule Le défilé des éducateurs et des éducatrices en crypto-monnaie. Donc, il s'agit d'un milieu assez atypique, donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous faire découvrir cette facette-là. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Samuel Lévesque, éducateur en crypto-monnaie. Donc, juste souligner qu'il enseigne à plus de 2000 personnes en français sur la crypto-monnaie à son académie, que tu pourras nous en parler un peu plus tard. 100%. Mais merci de m'avoir avec toi, Bianca. Alors, en premier lieu, j'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi la crypto-monnaie. Ouais, ben 100%. En gros, ben je vais juste m'introduire un petit peu, ce qui va amener vers aussi c'est quoi la crypto. OK, parfait, on va y aller comme ça. Ben oui, certain. Alors, tu vois, moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé à la base, c'était d'investir. Il y a 7-8 ans, je regardais ça, puis je m'intéressais beaucoup à comment est-ce que je peux aller chercher de l'argent en même temps que je travaille. Comment je peux aller chercher d'autres sommes d'argent, comment est-ce qu'éventuellement je peux quitter mon travail. C'est quelque chose qui m'intéressait toujours beaucoup, l'entrepreneuriat et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé un peu à aller vers les stocks de compagnie, dont les stocks de cannabis. OK. C'était mes premiers, mais ça a été un gros flop. J'ai acheté, ça a commencé à descendre, j'ai paniqué, j'ai tout vendu. OK. Je comprenais pas ce qui se passait. Et de là, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à trader l'or, les devises, d'autres stocks. Et fin 2016, début 2017, j'ai entendu parler du Bitcoin. Et en fait, fin 2016, j'ai entendu parler du Bitcoin. Et justement, ça va venir répondre à ta question. Et j'avais rien compris. On m'avait dit Bitcoin, j'étais comme, mais c'est quoi ça? T'es en train de me parler d'une monnaie virtuelle sur un ordinateur. Mais je m'en fous. J'ai dit, moi, je suis en train de trader l'or, le pétrole, l'argent, le dollar américain, l'euro. Toi, tu viens avec ta monnaie virtuelle. Et je me souviens, la personne qui m'en a parlé, mais je l'ai remballé, tu vois. J'étais comme, je m'en fous. Et c'est en début 2017, je suis allé à une conférence avec différents investisseurs parce que moi, j'aimais beaucoup tout ce qui était relié au stock, qui était relié à la technologie. Et à la fin, il y avait quelqu'un qui parlait de blockchain. Et là, j'étais comme, waouh, mais c'est super intéressant, la blockchain, c'est un truc de fou. Et après, il a dit, d'ailleurs, un des plus gros projets bâtis sur la blockchain, c'est Bitcoin. Et là, j'étais comme, non. Et tout d'un coup, tout ce que j'avais appris, qu'on m'avait dit dessus et que j'avais un peu lu en fin 2016, ça a comme fait du sens parce que là, j'étais comme, OK, c'est pas juste une monnaie virtuelle. Quand on parle de Bitcoin, quand on parle de crypto-monnaie, c'est pas juste une monnaie virtuelle qui vaut rien. Quand on parle, par exemple, de Bitcoin, parce que, bien sûr, il y a des crypto-monnaies qui valent rien du tout. Là. Il y a des crypto-monnaies, 95% sont horribles. Mais si tu regardes aussi, 95% des entreprises ferment après 3 à 5 ans. OK. En général, pas juste dans la crypto. Wow, fait que c'est quand même un milieu incertain aussi, là. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre ce qu'on va faire. Tu sais, c'est comme si tout d'un coup, tu investis dans une start-up. Même pas crypto, juste une start-up en général. 95% des startups, après 3 à 5 ans, c'est fini. Exactement. Pour un nombre X de raisons. Alors là, j'ai compris, OK, mais Bitcoin, c'est pas juste une monnaie virtuelle, c'est vraiment basé sur la technologie de la blockchain. OK, il faudrait que tu nous parles de la exact. blockchain. Ouais. Et c'est ça qui prend tout son sens. Et c'est pour ça que je comprends 100% les gens, des fois, qui sont quand même, mais c'est un peu un nuage gris, on comprend pas trop, c'est basé sur rien parce que j'étais au même endroit. Ouais. Mais tu vas jamais comprendre quelque chose tant que tu prends pas le temps de le comprendre. Alors, il y a beaucoup de gens, c'est comme, non, ça fait pas de sens, je comprends pas et ça s'arrête là. Mais tu vas jamais comprendre quelque chose tant que tu t'es pas penché dessus. Exactement. Et justement, plus j'ai pris le temps de me pencher dessus depuis 2017, plus j'ai réalisé, OK, mais on s'en va beaucoup plus loin que ça. La blockchain, c'est pas juste relié à la crypto. Par exemple, Samsung ont une blockchain depuis 2018, mais il n'y a pas de crypto relié à ça. C'est juste leur blockchain qu'ils utilisent pour leur entreprise. OK. Est-ce que tu pourrais m'en dire oui, plus? bien Parce sûr. que, oui, blockchain, là, c'est complètement flou pour moi. Regarde, je vais expliquer la blockchain de façon super, super simple. Oui. Disons que on doit commencer au web 1.0. OK. Les premiers ordinateurs style militaire. Le but, c'était quoi? C'était de donner de l'info. OK. Comme, boum, t'as l'info, tu le lis,
On est tous contents. Et Mhm. voilà. Mhm. Et ensuite, on a eu le Web 2.0. Le Web 2.0, ça a été où on a eu justement YouTube, Instagram, Mhm. etc. C'est un Web 2.0, c'est le Web où il y a des échanges, Mhm. Zoom, etc., etc. OK, parfait. Et ce qui se passe, c'est que cet Internet-là, c'est avec un serveur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que maintenant, si moi, je vais sur Facebook et je cherche Bianca, moi, sur Facebook, qui recherche Bianca, va demander au serveur, je recherche Bianca. Et le serveur va envoyer l'information à la base de données. On recherche toutes les Bianca qui peuvent potentiellement connaître Samuel autour de Montréal, blablabla. Et la base de données renvoie au serveur et le serveur renvoie à ton front web où tu vas voir toutes les Bianca qui ont un lien avec toi à Montréal, amis en commun, etc. La première chose, c'est que c'est long parce qu'au lieu que l'ordinateur demande, le front web demande directement à la base de données, il doit passer par le serveur. Fait que le serveur, c'est un peu comme un middleman, toujours entre les deux. Et ça apporte beaucoup de défis. Un des défis, c'est que c'est long. Et tu vas me dire, ouais, Sam, mais je cherche et ça me prend 0,2 secondes. Ouais, mais mon grand-père aussi, en 1998-2000, quand ils ouvraient un ordi, ça prenait 2 minutes et ils trouvaient ça rapide, ou 5 minutes et ils trouvaient ça rapide. Alors, quand tu vois de l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, les métaverses, quand tu vois Elon Musk qui sont en train de regarder pour aller coloniser Mars, c'est beaucoup trop long. C'est trop long comme système de devoir toujours passer par ce serveur qui renvoie l'info. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, un serveur, la plupart des serveurs, c'est unique, c'est fermé. Ça veut dire que si le serveur fait une erreur, comment est-ce qu'il sait? Non, quand l'information va arriver, toi, tu vas penser que c'est la bonne info. L'ordi va penser que c'est la bonne info. Parce qu'il peut pas vérifier l'info. Il n'y a pas d'autre façon. Le serveur dit, ça, c'est l'info. OK, ça, c'est l'info. Et s'il y a une erreur, on peut pas le savoir. Tu peux pas nécessairement le savoir. Est-ce que l'erreur a été faite par exprès? Ça se peut aussi, là. Quand on parle de finance et tout ça, il y a des erreurs qui se font faire par exprès, mais en tout cas, je vais pas aller là. OK. Alors. Mais attends, ce que j'entends, là, c'est que blockchain, c'est un serveur, en fait, c'est ça? En fait, la blockchain, c'est les ordinateurs qui sont connectés sans le serveur. Sans le serveur. Voilà. Okay. Et c'est là où j'arrivais. Ah ah, OK, c'est bon. Alors, l'Internet 2.0, c'est avec le serveur. Là, qu'est-ce qu'on fait grâce à la blockchain? C'est qu'on retire le serveur et on permet aux ordinateurs de se communiquer entre eux. Donc là, au lieu que, exemple, la page de Facebook qui fait la recherche, c'est juste un exemple, là, ait besoin de passer par le serveur, elle peut directement demander à la base de données, « Hey, demande toutes les Bianca. » Il dit, « OK, parfait. » Et il envoie l'info. Alors, c'est comme si tu retirais le serveur et que tous les ordinateurs maintenant pouvaient se parler. L'exemple le plus simple que j'ai pour toi, là, tu sais, quand on était petit puis on jouait au téléphone arabe. OK, ouais. Puis genre, tu passais un message. Ouais, complètement, ouais. Ouais. Tu donnais genre, j'ai bu un jus de pomme. Ouais. Et à la fin, c'était la pomme est tombée de l'arbre. C'est ça, exact. C'est comme, OK, au moins, ça a un lien avec une pomme. Mais ça n'a aucun rapport. Voilà. Ça, c'est notre Internet maintenant. Tandis que la blockchain, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est de retirer ça. Tu vois? Parce que sinon, si tu es 50 dans la classe, qui a fait l'erreur? Tu le sais pas. Est-ce que ça a été fait exprès ou pas? Tu sais pas. Mais avec la blockchain, c'est comme si je rentre dans un groupe de 50 personnes et je dis, je m'appelle Samuel Lévesque, je suis présentement en train de faire un podcast. Si après quelqu'un d'autre arrive et dit, il s'appelle Benoît et il fait des jus, les 50 personnes vont dire, non, c'est pas vrai. On a tous eu le même message. Et si cette personne continue à dire ça, ils vont dire, t'es un menteur. T'essayes de créer des troubles et ils vont dire, va-t'en. Et dans le fond, c'est ça que les ordinateurs, grâce à la blockchain, peuvent faire. Donc, ça va droit au but. Ça va droit au but et tous les ordinateurs ont le message. Okay. Donc, c'est un réseau où tous les ordinateurs sont connectés et sont capables de se comprendre dans la même langue. Parce que ça, c'était un autre défi, mais je ne vais pas rentrer dedans, c'est que chaque ordinateur ne pouvait pas nécessairement se comprendre. Mais là, c'est comme si moi, je te parle en français, puis toi, tu parles japonais, mais tu me comprends en japonais. Comme tu systèmes, je sais pas, peu importe là. Ouais. Tu me comprendras en japonais, puis vice-versa. Alors maintenant que tous les ordinateurs sont capables d'avoir l'info et de communiquer entre eux, c'est plus rapide, plus sécuritaire. Puis si moi, je te dis, dans le contexte, par exemple, de Bitcoin, que j'ai reçu un Bitcoin, tous les ordinateurs vont pouvoir vérifier si c'est vrai. C'est pas juste un serveur qui dit c'est vrai ou c'est pas vrai. Ils peuvent tous vérifier que c'est vrai et dire oui, c'est vrai, il a vraiment un Bitcoin. Tu peux l'envoyer. Ou non, c'est pas vrai, tu n'as jamais reçu un Bitcoin. Et ils sont tous connectés, tous capables de se parler. Donc, ils sont assez intelligents pour décoder la vérité. Exactement. Avant, c'est comme si l'information, c'était dans un serveur.
puis c'est lui qui avait l'info. Maintenant, tout le monde a l'info et est capable de se parler. Fait que c'est comme si ici, on était 10, puis je dirais, hey, est-ce que vous avez vu que hier, il faisait 8 degrés? Puis tout le monde me dit, oui, hier, il faisait 8 degrés. OK, hier, il faisait 8 degrés. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la blockchain? Une phrase souvent qu'on entend d'ailleurs par les gens qui sont en train de développer ces technologies-là, c'est « j'ai pas besoin de faire confiance, je peux vérifier ». J'ai pas besoin de te faire confiance, je peux vérifier. Et ça amène énormément de choses parce que maintenant que tu renlèves le serveur, premièrement, ce qu'il faut comprendre de la blockchain, c'est que ça nous mène au Web 3, ce qui est juste l'évolution d'Internet. On a eu le Web 1, Web 2, Web 3, c'est normal, tout évolue. Oui. Comme maintenant, il y a des Tesla qui sont électriques et qui se conduisent, qui font les tours à 100 km/h. La première fois, j'avais peur là. Tu es sur l'autoroute, puis ça fait la curve tout seul, tu es comme « Ah, ok, ça marche. » Mais tu peux lui faire confiance. Exact. Alors, tout évolue et c'est la même chose. L'Internet évolue et l'évolution de notre Internet qu'on connaît maintenant, c'est la blockchain, c'est le Web 3.0. C'est un Internet presque intelligent, où toutes les ordi peuvent se parler, où tout le monde a les données, ce qui fait que tout est plus sécuritaire, tout est plus visible, tout est plus rapide aussi. Parce que là, vu qu'il n'y a plus d'intermédiaire, mais l'information, elle va direct, paf, paf. Tu vois? Maintenant, par exemple, avec Bitcoin, je pourrais envoyer $1 million de Bitcoin à quelqu'un au Japon, il s'est fait. En 30 minutes, il a reçu la transaction, c'est fini. Rapide, ouais. Tu sais? Puis là, on parle souvent de Bitcoin et tout, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Par exemple, un projet comme Ethereum, eux, ils sont en train de créer des contrats intelligents. Ce qui fait en sorte que tu pourras mettre ta maison sur un contrat intelligent dans la blockchain et je vais pouvoir acheter ta maison à travers le contrat intelligent sans avoir un courtier avec moi ou peu importe et un notaire. Tout va être dans le contrat intelligent légalement. Puis je peux être au Japon, acheter le contrat intelligent et voilà, c'est ma maison et je suis jamais allé l'acheter à Montréal. Et c'est ma maison. Et tout est sur un contrat intelligent. Mais là, tu sais, là, je pourrais aller loin. Ouais. Mais là, je pense que le mieux, c'est pour ça, c'est que les gens, ils viennent écouter le podcast, là, le Learn and Earn Crypto Podcast. On explique ça, là. Il y a comme 100 épisodes. Donc, parfait, voilà. tu auras la chance de le promouvoir un peu plus tard. Mais tu sais, c'est juste parce que sinon, je pourrais expliquer pendant... C'est ça, il y a tellement de contenu là-dessus. Exact. Mais là, tu as parlé de blockchain, tu nous as parlé d'Ethereum aussi. Donc ça, c'est un autre type de crypto-monnaie, c'est ça? Exactement. Tu as parlé de Bitcoin aussi. Voilà. Bitcoin, c'est la première. C'était juste pour faire des transferts d'argent. Okay. Tandis que Ethereum, eux, ils sont vraiment venus avec un concept. C'est-à-dire qu'Ethereum, c'est pas juste une crypto-monnaie. Ethereum, c'est aussi réel que Microsoft ou que Apple qui crée des ordi et des téléphones. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ethereum, c'est que c'est une plateforme de contrat intelligent pour permettre de développer d'autres cryptos, d'autres projets de blockchain, pour pouvoir mettre ta voiture sur un contrat intelligent, ta maison. Tu peux pas faire ça avec Bitcoin? Maintenant, tu commences à pouvoir depuis fin janvier 2022 à cause d'un projet particulier, mais avant, tu pouvais pas. OK. Donc, est-ce que Ethereum, c'est une des monnaies les plus fiables, mettons, pour faire des transactions? C'est une des meilleures. Est-ce que je ferais des transactions dessus? Non. Moi, je le vois plus comme un investissement, comme investir dans Facebook ou dans Microsoft. Bien sûr, c'est pas un conseil financier. Les gens doivent faire leur propre recherche et analyse. Je parle de mon opinion personnelle. Après, pour moi, Ethereum, c'est ça. C'est plus comme investir dans une compagnie comme Microsoft ou Facebook. Quelque chose comme ça. Okay. Mais je l'utiliserai pas pour faire des transactions. Pour faire des transactions, j'utiliserai d'autres projets. Comme? Par exemple, moi, pour faire des transactions, j'aime beaucoup utiliser XRP. C'est sûr que XRP, pour les connaisseurs, tu sais, c'est centralisé. Mais sinon, il y a Stellar Lumen qui est décentralisé. Et ça, c'est fait pour du paiement rapide. OK. Puis c'est quoi la différence entre centralisé et décentralisé? Ouais. Quand j'entends centralisé, généralement, je pense à une banque. Les banques sont centralisées. Décentralisé, tu veux dire? Un projet décentralisé, par exemple, si on regarde Ethereum ou Bitcoin qui est décentralisé, la grande différence, c'est que tu vas avoir des validateurs ou des mineurs. Ça dépend si c'est du stacking ou du mining, mais encore là. C'est tous des termes qui sont étrangers pour moi. Ouais, c'est ça. Mais en gros, tu vas avoir, imagine la police. Et ces policiers-là, ça peut être n'importe qui. Ça peut être toi, moi et tout. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vérifient les transactions. Disons que toi, tu veux m'envoyer un Bitcoin. Ouais. Eux, ils vont vérifier les transactions que c'est vrai que tu as un Bitcoin. Et quand ils sont tous comme, oui, c'est vrai, elle a un Bitcoin, je vais pouvoir recevoir le Bitcoin. Et eux, c'est quoi qui leur donne envie de le faire? C'est qu'ils font de l'argent sur les frais.
Donc, s'ils sont honnêtes et ils font fonctionner bien le réseau, ben, ils font de l'argent. Et quand tu dis ils sont ça peut honnêtes, être n'importe qui. Okay. Toi, moi, on peut devenir validateur. Il y a quelques prérequis. Bon, il faut peut-être avoir miné ou faire du stacking, mais quand je dis c'est décentralisé, ça veut dire que ça appartient à tout le monde. N'importe qui peut venir et devenir validateur. Okay. Et plus il y a de validateurs, plus le réseau est décentralisé et mieux c'est. Tandis que centralisé, ben, c'est exactement ça. C'est une banque, c'est un pouvoir, puis c'est ça qui est ça. Puis voilà. Et XRP, c'est un projet crypto, mais il est centralisé. Donc, c'est pas comme les gens ensemble qui vont prendre des décisions sur l'évolution du projet et sur les transactions et tout ça. Non, c'est un pouvoir centralisé comme une banque. Okay. Mais c'est quand même un projet intéressant pour envoyer de l'argent d'un endroit à l'autre rapidement. OK. Puis, est-ce que c'est légal tout ça, en fait? Bien sûr. Parfait. Donc, c'est légal. Puis, à ce moment-là, est-ce qu'on doit déclarer ça dans nos impôts? Oui. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la crypto et justement qui se disent, ben, vu que c'est décentralisé, j'ai pas besoin de le déclarer. Exactement. Donc, ça vient de en fait, croyance-là. Tu te dis, oui, c'est vrai, si t'as pas envie de le déclarer, tu peux ne pas le faire. Mais c'est illégal parce que t'es en train de faire des gains. OK. Donc, n'importe qui comme moi, si j'investis dans la crypto, là, demain matin, il va falloir que dans cette année-là courante, c'est comme si tu achètes des actions de compagnie. Donc, à la fin de l'année, quand tu fais tes impôts, ben, ils vont calculer le gain que tu as fait. Mais si t'es en perte, mais ça aussi, tu peux le déclarer dans tes impôts. Okay, donc, si par exemple, je sais pas, moi, tu as acheté, on va dire, un Ethereum à $2,000 et maintenant, il est à $4,000. Bon, ben, tu as fait $2,000 de profit. Alors, tu le déclares dans tes impôts et il y a un petit pourcentage que tu vas devoir payer sur tes impôts parce que tu as fait $2,000. Et ça, souvent, ça me fait rigoler parce que les gens me disent, mais ça, moi, c'est parce que je veux pas payer de l'impôt et tout. Mais si tu payes de l'impôt, c'est parce que tu as fait de l'argent. Donc, si tu payes $500, c'est parce que tu as fait, exemple, $2,000. Alors, ça, tu as fait de l'argent, tu comprends? Tu n'es pas en perte. Mais l'inverse est intéressant aussi parce que si tu as acheté un Ethereum à $2,000 et maintenant il est à $1,000, mais tu es à moins $1,000. C'est ça. Alors, tu peux prendre ce moins $1,000 et le mettre dans tes impôts comme la perte. OK, super intéressant. Exact. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu fais bien tes choses, après ça, c'est une fois que tu l'as légalement fait, si tu veux aller acheter de l'immobilier, ben t'es correct. Exactement. C'est pas de l'argent qui sort de nulle part. Tu sors 200 000, ils vont pas dire ça vient d'où 200 000. Non, ils savent. Ça vient du fait qu'il a fait de l'argent avec la crypto, les stocks, 200 000. C'est bon, c'est à toi, c'est correct. Excellent. Parfait. Donc, éducateur en crypto-monnaie, est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur ce métier-là, en fait? Ouais. Ben, en fait, c'est simple. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à donner beaucoup de formations gratuites. Parce que c'est quelque chose que moi, ça me passionnait, l'investissement dans l'or, la crypto et tout. Et je lisais beaucoup dessus. Et j'ai commencé à faire des zooms et donner beaucoup de valeurs gratuites parce que c'est quelque chose qu'on a fait avec moi. Et si j'ai pu quitter mon travail et être où je suis, c'est parce que on m'a aidé. Je crois pas beaucoup aux gens qui sont self-made, comme je te disais tantôt d'ailleurs. Je pense qu'il y a toujours... Il y a des ressources un peu partout qui nous aident à nous parvenir. Donc, j'ai commencé à donner beaucoup d'infos gratuites. Puis justement, il y a une grosse académie qui a des centaines de milliers d'étudiants partout dans le monde qui sont venus me chercher pour donner de la formation spécifiquement reliée à la crypto, à la blockchain et tout ça. Côté investissement, trading, comment analyser un projet, comment savoir si c'est un projet qui fait partie des 5% qui sont bons ou les 95% qui sont nuls. Et en français, donc j'ai commencé à faire ça. Puis est-ce qu'il y a des sites de recherche fiables pour s'éduquer là-dessus? Il y a beaucoup de bons sites, mais c'est parce qu'il faut savoir ce que tu lis. Alors, par exemple, des sites comme CoinGecko ou CoinMarketCap, tu sais, c'est des super beaux sites pour aller sur le projet. Et puis, il y a plein d'infos. Mais encore là, si tu comprends pas ce que tu lis, ben, comment tu vas savoir si c'est bon ou pas? Mais ça, c'est de très, très bons sites pour avoir l'info. Il faut juste comprendre l'info que tu lis, tu sais. C'est ça le truc, parce que c'est pas que c'est complexe, c'est juste qu'on n'est pas habitué. C'est des termes différents. C'est comme si je commence à te parler en japonais. Tu sais, par exemple, je sais pas, tu fais du judo, puis je te dis Deashibarai. Pour toi, ça veut rien dire. Mais pourtant, en français, ça veut juste dire balayage. Mais c'est juste parce que tu connais pas le terme. Alors, c'est pour ça que des fois, les gens, ils sont comme, mon Dieu, je comprends rien là-dedans. C'est juste parce que tu comprends pas les termes. Mais si tu apprends, tu réalises que c'est très simple. OK. Fait qu'il faut s'éduquer sur les termes en premier. Ouais, il faut s'éduquer sur...
Ouais, il faut s'éduquer sur les termes. Tu sais, c'est quoi une blockchain, c'est quoi un proof of staking, c'est quoi un proof of work, parce que souvent les gens, ils sont comme, moi, je vais investir en crypto pour faire de l'argent, Ouais. parce qu'ils sont excités, parce que tout le monde en parle, puis ils voient leur voisin qui a fait 1000 à 10 000, mais ce qu'ils voient pas, c'est que le voisin, 3 mois plus tard, il est passé de 10 000 à 100, tu sais, Ouais. parce qu'ils comprenaient pas ce qu'il faisait. Exactement. Donc, c'est important d'avoir un certain knowledge, connaissance, Exact. tout ça. OK, Exact. parfait. Puis, comment on fait pour savoir si un site d'information est fiable, en fait? Est-ce que tu as des trucs à nous donner? Euh, À part avoir une petite base, mais comment on obtient cette ben, base-là? tu sais? déjà, honnêtement, si je commence à lire sur un projet puis ils promettent des gains faramineux, des choses comme ça, moi, je C'est un suis out. red flag. Je suis out. Mais je suis out. OK. Parce que je préfère, et si je manque une vraie opportunité, c'est pas grave, parce que tu peux pas manquer une opportunité, tu fais juste passer à la prochaine. Et là, ça devient un peu mindset de trader et tout ça. Mais quand tu réalises que tu ne peux pas manquer une opportunité, tu fais juste passer à la prochaine. Mhm. Mais t'as pas peur. Parce que cette peur, oh my god, j'ai manqué, existe plus parce que t'es comme, ah ben, je vais juste attendre la prochaine. Mhm. Là, je vais un peu mindset et tout, c'est peut-être Non. différent de ce que... Mais non, c'est intéressant, c'est super pertinent. Puis je me demandais, parce que là, tu parles de plein d'activités autour de la crypto, tu as parlé de trading. Mhm. Est-ce que tu pourrais m'en nommer d'autres? Qu'est-ce qui est possible de faire avec Ouais. de la crypto? Ben oui, la crypto, c'est vaste. Hein. Souvent, les gens pensent que tu achètes une crypto et c'est tout. Mais en fait, tu peux acheter une crypto Ouais. et l'avoir dans ce qu'on appelle un wallet électronique. Ah, OK. C'est D'accord. là qu'on retrouve ça, un portefeuille électronique. Un portefeuille électronique. OK. C'est littéralement comme ton portefeuille où tu as tes pièces d'identité, mais là, tu as ta crypto. OK, Et c'est en parfait. ligne. Et ça, d'habitude, les gens qui vont mettre ça là, c'est parce qu'ils ont plus une vision à long terme. Donc, ils se disent, je le laisse là pour 15, 5, 10, 20 ans, peut-être pour mon fonds de retraite. Peut-être que c'est déjà des gens qui sont en train d'investir dans les stocks, dans l'immobilier, ils veulent se diversifier aussi. C'est ça. Ils voient Mhm. cette technologie qui avance, alors ils mettent une partie de leur argent et de leur fonds d'investissement là. Mhm. Ça, c'est plus le long terme. OK. Ensuite, quand on parle de trading, ce qu'il faut comprendre avec le trading, c'est que tu ne le possèdes pas. Alors, oui, tu ne possèdes pas la crypto physiquement, mais c'est quand même à toi. Dans la blockchain, elle est à toi, dans ton wallet, elle est à toi, c'est à toi, tu peux l'envoyer à gauche, à droite. J'ai de la misère avec le mot transiger aujourd'hui. À gauche, à droite. Mhm. Et voilà. Tandis que quand tu trades, même chose si tu trades l'or et tout ça, tu ne le possèdes pas. Ça veut dire que tu regardes le marché et tu es en train de dire, moi, je pense que le marché va descendre et je vais aller trader contre l'or ou le Bitcoin et faire de l'argent pendant que ça descend. Moi, je pense que ça va monter de, exemple, on va prendre l'or, comme ça, c'est quelque chose de plus simple pour les gens. Ouais. Disons que l'or passe de 1000 à 1100. Mhm. Ben, je vais me dire, moi, je vois que l'or peut aller de 1000 à 1150. Alors, je vais mettre un trade en disant que l'or va aller de 1000 à 1100. Okay. S'il va à 1150, c'est correct, j'ai quand même raison, il a dépassé 1100. Mhm. Si par exemple, il va de 1000 à 900, j'ai perdu. Ouais. Alors, c'est que tu ne le possèdes pas. Et pourquoi les gens vont faire ça souvent? C'est pour faire des gains à court terme. Parce que tu peux mettre du levier. Comme si tu achètes une maison. Ouais. Tu vas pas mettre 500 000 pour acheter la maison. Tu mets 50 000 et la banque te passe 500 000. Mhm. Eh ben ça, c'est la banque qui vient de te donner un levier de 1 pour 10. OK. Ça s'appelle une hypothèque. Mhm. Mais c'est du levier de 1 pour 10. J'ai Ouais. mis 50 000, on m'a donné une maison à 500 000. Et ben donné. On m'a prêté 500 000 pour avoir une maison. Ouais. Et disons que 10 ans plus tard, ma maison, elle vaut 1 million. Et là, je la revends à 1 million. On va dire, j'avais tout payé et tout. Ben, je viens de me faire 1 million. Mhm. Moi, le 50 000, j'ai fait 950 000 de profit. Ça, c'est la beauté du levier. Tandis que si j'avais juste mis 50 000 pour m'acheter genre un petit studio et que ce petit studio a fait x10 aussi, qu'il est à 500 000, mais j'ai juste fait 450 000 de profit. Mhm. Grâce au levier de la banque, j'ai pu faire 950 000 de profit au lieu de 450 000. À cause qu'ils m'ont passé l'argent pour avoir une maison. Mhm. Mais dans le trading, on va avoir la même chose. Du levier. Où tu vas pouvoir mettre du levier à 1,5, 1,10, 1,20, 1,50. OK. Et ça te permet d'aller chercher, des fois sur des petits mouvements, des centaines de milliers de dollars. Sauf que la plupart des gens qui font ça, c'est des amateurs qui viennent dans un milieu professionnel. OK. Donc, c'est peut-être mieux d'être accompagné par quelqu'un. C'est mieux d'être très bien accompagné parce que tu vas te faire ramasser. OK. Donc, c'est ça que tu fais un peu? Moi, j'en fais du trading aussi. OK. Mais après, il y a des types de trading. Mais là, OK. si on rentre là-dedans... Ouais. Non, je comprends. OK. Fait qu'on était autour des activités en crypto. Voilà. Donc là, on a dit Trading,
Juste bâtir ton portfolio, le garder là et attendre que ça monte à long terme, 3, 5, 8, 10 ans, 20 ans, peu importe. OK, parfait. Ça, c'est une façon quand même assez sécuritaire de le faire parce que tu fais juste attendre que ça monte. Même si Ouais, ça c'est descend ça. pendant un certain temps, si t'as compris que tu as mis ça comme un fonds de retraite, tu t'en fous, tu attends 20 ans et puis c'est tout. Mhm. Après, ben, tu peux faire de la DeFi, de la finance décentralisée. Mhm. Ça, c'est pour avoir des taux d'intérêt sur ton portfolio. Par exemple, tu as acheté de l'Ethereum. OK. Il est dans ton portfolio, tu te dis, mon Ethereum, je vais le garder pour 10 ans. Parce que vision à long terme. Mhm. Mais tu as la possibilité d'aller chercher des 5, 6, 8% annuels OK. qui sont comme des taux d'intérêt, comme des dividendes pour des stocks, mais sur ta crypto. OK. Et comme ça, tu as quand même des revenus qui peuvent rentrer. Tu peux prendre ces revenus pour faire ce que tu veux ou le remettre si tu as envie. Et ça, c'est magnifique parce que imagine si maintenant tu as ton portfolio, tu as par exemple de l'Ethereum dedans, tu laisses ton Ethereum monter à long terme, mais pendant ce temps-là, tu fais 8% toutes les années qui rentrent dans tes poches. Mhm. OK, wow, Ouais. quand même. Ouais. Ça, c'est cool. Ça, je pourrais rentrer là-dedans, puis ça va beaucoup plus loin aussi. Ouais. Ça va être la DeFi. Ça s'appelle DeFi littéralement pour Decentralized Finance, finance décentralisée. OK, je vois. Après, il y a tout ce qui est avec les NFT. OK. Qu'est-ce qu'un NFT? Ouais, c'est vrai. Je suis tellement habitué à expliquer ces choses-là que dans ma tête, c'est comme NFT. Oui, ou à des gens qui ont un minimum de connaissances, mais il y en a beaucoup qui vont nous regarder qui connaissent absolument rien, donc il faut Yes. vraiment y aller. Mais c'est bon que tu me le rappelles parce que Oui. des fois, moi, je pars. Pas de problème. NFT, c'est pour Non-Fungible Token. OK. En gros, beaucoup de gens vont avoir entendu parler des NFT comme une image. Oui, exactement. Et puis, c'est mis sur l'ordi. Et ils se disent, ben moi, pourquoi je pourrais pas mettre une image sur l'ordi? Pourquoi j'achèterais ça? Ça, est-ce que je pourrais le faire avec mon logo, ma ça pourrait devenir un NFT. Après, pourquoi est-ce que moi, je voudrais l'acheter? C'est ça qui est... Mais en tout cas, ça, c'est... Fait qu'il faut que tu... Pas nécessairement. Par exemple, toi, tu ça. pourrais mettre ça en NFT parce que tu veux l'utiliser dans un métaverse. OK. Et là, tu t'achètes un terrain dans le métaverse, puis tu mets ta pancarte. Mais ça a besoin d'être un NFT pour être dans le métaverse. NFT, dans le fond, c'est un contrat intelligent. Comme Ethereum, c'est ça qu'ils font des contrats intelligents. Oui, c'est ça que t'expliquais. Un NFT va venir d'un contrat intelligent. Donc, par exemple, je pourrais te mettre ma maison sur un NFT. Et donc, ma maison, en devenant un NFT sur ce contrat intelligent, n'importe qui achète ce NFT, achète le contrat intelligent et ça devient sa maison. OK. Alors, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être pour de la finance, ça peut être pour de l'immobilier, ça peut être pour de l'art, ça peut être pour des jeux vidéo. Okay, ça peut être pour toutes sortes de choses. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont vers les NFT justement pour acheter des NFT et les revendre plus rapidement. Ou des fois, il y a des NFT qui ont une utilité. Je peux pas en parler de ce projet-là parce que c'est un projet qui est en train de se développer. Je peux littéralement pas en parler. Mais il y a une grande banque là qui est en train de développer des NFT pour que les gens ils puissent aller acheter ces actifs-là à travers des NFT. OK. Donc, NFT, c'est... Ça peut être presque n'importe quoi. On pourrait mettre, c'est magnifique d'ailleurs, je vais en prendre un parce que je le vois depuis tantôt. Et on pourrait Juice. Dose Juice pourrait faire des NFT qui représentent, par exemple, un vêtement. Et les gens peuvent porter ce vêtement en vraie vie, mais aussi avoir le vêtement en NFT dans un métaverse. Alors, si tu vas dans le métaverse, ton personnage a le vêtement sur lui dans le métaverse. Le métaverse, c'est comme un monde virtuel. Univers parallèle. Ouais, comme imaginez World of Warcraft ou tu sais les RuneScape pour mes gamers puis tout ça ou GTA. OK, je vois. C'est mais plus poussé là, je le simplifie. Et donc c'est comme on va dire comme un monde virtuel, là, comme un jeu. C'est pas nécessairement un jeu, mais en tout cas un monde virtuel et je pourrais avoir donc le NFT qui représente le vêtement et ça pourrait avoir une utilité dans le vrai monde, qui veut dire que je peux le porter sur moi. Mais je l'ai aussi en NFT dans le monde virtuel, comme ça je peux le porter dans le monde virtuel avec mon personnage qui me représente dans le métaverse. OK. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. La crypto, c'est pas juste, tu sais, là, je parlais de NFT, mais même en allant vers les NFT, le métaverse. Ouais. Non, alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Les gens réalisent pas tout ce qu'on peut faire. C'est pas juste trader, acheter, puis espérer. Là, il y a comme je connais quelqu'un qui est en train de faire des NFT de tatouage. Quand il fait des tatous, tu sais, il dessine des tatous puis il vient les faire sur les gens. Mais ensuite, quand il le vend aux gens, il le vend avec le NFT.
Ce qui veut dire que ben, les gens, ça le prouve que c'est leur tatou à eux, créé pour eux. Donc, premièrement, ça prouve que, comme artistiquement, c'est des droits d'auteur, quoi. Ouais, exactement. Deuxièmement, ben, ils ont le vrai. Et troisièmement, ce tatou-là est en NFT. Alors, ils peuvent mettre le tatou en NFT sur leur personnage dans le métaverse. Mm-hmm. Tu sais, il y a tellement de choses que tu peux faire. C'est incroyable. Puis, tu fais de l'argent avec ça, en fait? Mm-hmm. Puis, ça peut aller jusqu'à combien? Oh, ils sont bons. Ah oui. Ça tue les microbes. Ouais. Oh my God. Citron, gingembre. Ah ouais, citron, gingembre et curcuma. Ouais. Nice. Ça rigole pas. Super. Tu l'as pris d'un coup, comme un vrai. Il m'en reste un petit peu. Ah, il t'en reste? OK. Ouais, Garde-le pour la fin. Pour la fin. Ah, ils sont bons, ils sont bons. OK, parfait. Et, ouais, par exemple, j'avais un exemple en tête. On parlait des métaverses et des NFT. Ouais. Pour l'argent que ça peut rapporter. Oui, voilà. Alors, mais est-ce qu'on dit argent ou on dit crypto-monnaie? Ouais, d'habitude, les NFT, ça va être basé sur les crypto-monnaies. Par exemple, les NFT qui sont sur la blockchain d'Ethereum, ben, pour les acheter, c'est avec de l'Ethereum. Si tu prends un NFT qui est sur la blockchain de Solana, qui est comme Ethereum, c'est un compétiteur, ben, tu vas payer en Solana, etc. Mais ce qui est très intéressant, justement, c'est que, par exemple, les gens qui jouaient à des jeux vidéo, il y en a beaucoup maintenant des gens qui jouent à des jeux vidéo, les gens sont en train d'acheter des skins là, pour leurs personnages, comme ça la couleur de leur pistolet change. Des skins? Ouais, écoute, je suis pas un grand gamer non plus, mais en gros, c'est par exemple sur Fortnite, tu sais, les jeux vidéo. Ouais. Tu payes 5$ pour que ton personnage ait une chemise bleue. Okay. Et ils appellent ça des skins. Okay. Mais une fois que tu as ce skin-là, c'est fini. Tu as dépensé 5$ et c'est fini. Mais avec les NFT, ce qui va se passer, c'est que là, tout ça va avoir une vraie valeur. Ça veut dire que quelqu'un pourrait littéralement faire de revente d'armes, des armes de Fortnite. Mais faire du vrai argent. Ça a une vraie valeur. Après, sa valeur va être basée sur différentes choses. Hein. Il y a eu beaucoup de play to earn en 2021, des jeux vidéo qui ont essayé de faire ça et puis bah, ça montait en valeur et puis ça tombait à zéro. Toutes sortes de raisons. Mais ouais, il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Là, il y a Rihanna. Rihanna, elle vient de faire des NFT pour une chanson. Puis quand quelqu'un achète un NFT, ils ont un pourcentage de toutes les royautés que la chanson fait. OK, wow. Et voilà. Ça, c'est le genre de NFT que moi, j'aime bien. Parce qu'il y a des NFT que ça m'intéresse pas du tout. Mais des NFT comme ça qui me donnent des royautés sur une chanson, des choses comme ça devient très intéressant. OK, parfait. Tu peux faire de l'argent pendant ce temps-là. Là, tu peux te faire payer en ce que tu veux, en dollars si t'aimes ça, les dollars, tu vois. OK, excellent, c'est intéressant. Donc, toi, tu me disais aussi que il faut être investisseur aussi pour être un éducateur en crypto. Donc, ça va ensemble. Ça va ensemble. Tu sais, il y a beaucoup de gens, des fois, qui vont se présenter comment je vais te donner de l'information sur la crypto, sur l'investissement, sur le trading, mais t'en as jamais fait. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme, imagine, tu vas faire dentiste, puis ton prof à l'université, il a jamais étudié là-dedans, il a jamais pratiqué, ou même il a étudié, mais il a jamais pratiqué. Non, habituellement, s'il est prof à l'université, c'est parce que, premièrement, il a étudié comme dentiste, et d'habitude, c'est des très bons dentistes. Donc, ils ont beaucoup d'expérience. Donc, c'est pas, je vais commencer à donner de l'information sur la crypto. Non, je vais commencer à être un investisseur, et quand j'ai des bons résultats, et que je comprends des choses que peut-être les gens en général ne comprennent pas, mais là, je viens partager cette information. C'est pas l'inverse. C'est pas, je vais te donner de l'info alors que j'ai pas d'expérience. Ça se voit beaucoup trop. Et tu le vois rapidement quand quelqu'un explique, quand tu lui parles que, ouais, bon moyen, quoi. C'est bon. Puis, la crypto, ça existe depuis quand exactement? Bitcoin, c'est depuis 2009. Donc, c'est la première crypto-monnaie. La première crypto-monnaie. Excellent. Qui embauche sur le marché du travail de la cryptographie? Des gros échanges, les échanges de crypto comme crypto.com, Kraken, Binance, etc. Après, il y a beaucoup de compagnies de jeux vidéo, des gros là, plus que ce que les gens pensent. Là, il y a Engine, c'est énorme, Ubisoft. Les gens réalisent pas ce qui est en train de se passer sous leurs yeux là. C'est pour ça des fois je suis excité parce que je suis comme les gens réalisent pas que sous leurs yeux il y a des trucs énormes qui se passent. Tu sais, la Banque centrale d'Europe est en train de créer une monnaie digitale, un euro digital. Et on parle pas de rien, là, on parle de la Banque centrale d'Europe. Ouais, ok. De plus en plus c'est reconnu. Comme, ça rigole pas là. Ouais.
Comme la banque centrale chinoise ont déjà un yuan digital, qui est une crypto-monnaie du yuan digital créée par le gouvernement. Je suis pas très fan de ça, mais en tout cas, c'est une histoire. Ouais, puis au Québec, est-ce qu'il y a quelque chose Bien par sûr, au rapport à ça? Canada, ils sont déjà en train de le développer. La Banque royale du Canada, ça fait déjà des années qu'elle a investi des centaines de millions de dollars dans la blockchain et tout. Et puis, c'est des infos que c'est pas vrai, ça. Va sur Google, là, c'est public, là, c'est pas caché. C'est juste que c'est pas caché, mais c'est pas annoncé non plus. OK, c'est ça. So, tu vas pas Faut faire tes l'entendre, recherches. exact. Tu vas pas l'entendre publiquement annoncé, mais c'est pas non plus caché. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont en train d'investir dedans. Donc, s'ils sont en train d'investir, ils sont en train d'essayer de prendre la plus grande part du marché possible. Si maintenant je te partage avec toi, ben ça m'enlève la part du marché. Puis on sait qu'on est quand même dans un monde assez capitaliste, donc mais bon, ça c'est notre sujet. Un autre sujet, oui, parfait. Puis maintenant, pour être éducateur en crypto-monnaie, en fait, je sais que t'as expliqué ça un peu au début, que c'est venu par toi-même, t'as fait tes propres recherches puis tout ça, mais est-ce qu'il y a des formations particulières qui peuvent se donner pour les gens qui voudraient faire comme toi? Mais il y a des formations, mais c'est des formations privées. Il faut que tu t'assures que tu sois encadré avec des gens qui sont de la bonne connaissance, de la bonne qualité. Puis je dirais, la première étape, ce serait pas de dire, oui, tu peux te dire éventuellement, je veux donner de la formation, mais la première étape, ce serait de dire, je veux apprendre à investir, à trade, à investir. Et de toute façon, si tu apprends à bien trader et investir, ça va te ramener largement plus d'argent que même donner de la formation. La formation, rendu là, tu le fais parce que tu as vraiment une passion, tu aimes ça. Est-ce que tu pourrais vivre juste de ça? Bien sûr, de juste la formation. Ouais. Oui, mais normalement, si tu donnes la formation, tu es déjà en train de vivre du trading et de l'investissement. Ouais, Moi, je vis de ça depuis 2018, mais je donne la formation depuis 2021. OK. Normalement, si tu es en train de donner la formation, c'est parce que tu vis déjà de ça. Sinon, est-ce que tu sais vraiment de quoi tu parles? Bon, voilà, après, chacun son opinion. Mais, Oui, d'accord, parfait. Puis, qu'est-ce qu'un éducateur ou une éducatrice en crypto enseigne exactement? moi, ce que j'enseigne, c'est comment trouver des projets, comment les analyser. Comment regarder le projet, sur quelle blockchain il est, l'équipe qui est derrière, l'argent qui est derrière. Il y a quelque chose qui s'appelle la tokenomie. C'est le plan d'affaires du projet. OK. Donc, est-ce qu'il a un bon plan d'affaires? Puis quand on parle de projet, on parle Par exemple, Ethereum, Solana, OK. etc. Vraiment analyser Les types de les crypto-monnaies. types de crypto. OK, parfait. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne? Donc, l'analyse du projet. Après, on va faire de l'analyse aussi fondamentale, comme littéralement l'économie, les taux d'intérêt, taux de chômage, les NFP qui sortent tous les premiers vendredis du mois pour le dollar américain, l'économie globale aussi. On va regarder l'or parce qu'il y a des corrélations entre le dollar américain, l'or et le Bitcoin, bien que la plupart des gens ne le sachent pas, mais il y a des grosses corrélations. OK. Donc, on va aller analyser ça à un niveau fondamental, donc le projet, le marché en général, puis après le graphique en tant que tel. Donc, vraiment comme, tu sais, des fois, on voit dans les films, là, comme, tu sais, toutes les graphiques avec plein de chandelles. Donc, le graphique, le prix. Par exemple, présentement, on regarde Bitcoin. Est-ce que son prix dans la situation actuelle, ou Ethereum, ou peu importe, fait du sens? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je peux acheter une maison maintenant à 1 million de dollars. Et dans 10 ans, elle vaudrait 2 millions. Mais maintenant, elle vaut pas 1 million, elle vaut 700 000. Donc, je suis en train d'acheter quelque chose qui est surévalué. Est-ce que ça veut dire que, comme je dis, dans 10 ans, elle peut pas valoir 2 millions? Oui, mais on s'en fout dans 10 ans si elle vaut 2 millions. Là, maintenant, c'est qu'est-ce que je suis en train d'acheter au moment actuel, c'est surévalué ou sous-évalué? Et donc là, on va pouvoir regarder le graphique et vraiment faire une analyse. Est-ce que le prix vaut? Et là, si par exemple, ben, ça devrait valoir 1000 dollars par token. Par token, c'est comme par Ethereum, par Bitcoin, etc. Ouais, parfait. J'essaie de... Oui, c'est très bien. On visualise mieux. Voilà. Et là, je dis, OK, super. Ça devrait valoir 1000 dollars et tout. Puis là, c'est à 500 dollars. Je me dis, oh purée, ça devrait valoir 1000. C'est à 500. D'après mes analyses que j'ai faites sur le projet et tout, ça peut aller à 2-3 000. Ben, c'est largement sous-évalué. Donc là, c'est intéressant d'acheter. Mais si je dis, OK, ça peut aller à 4 000, mais présentement, il vaut 2 000, mais honnêtement, il devrait valoir 1 000 présentement. Est-ce que je vais l'acheter? Non. Parce qu'il y a de fortes chances ben, qu'il va se corriger et retourner à ce prix-là. Et là, lorsqu'il va aller au prix qu'il devrait valoir ou un peu en dessous, là, je vais l'acheter. Mais ça, on va pouvoir vraiment analyser ça en regardant un graphique. Toutes les lignes donc, de tu te couleurs. fies à un graphique qui vient de où exactement? Moi, le site que j'aime, c'est TradingView. OK. TradingView, ça vient des échanges, des courtiers.
Sur TradingView, vous pouvez regarder tout. Hein. Les gens qui écoutent, là, il y a l'or, les indices boursiers, la crypto, tout. Un mélange de tout, là. Oui, oui. OK, parfait. Ouais, il y a tout ce qu'on veut. Facebook, Google, les actions, tout est là. OK. Puis t'enseignes ça où? Est-ce que en fait tu fais ça de la maison, en virtuel? Est-ce que tu te rends dans un lieu particulier, physique? Depuis Covid, c'est pas mal en virtuel. Là. Ouais, j'imagine. Av- Donc au moins tu peux continuer comme ça. Ouais. Mais avant, est-ce que tu avais un endroit Avant, on particulier? faisait un peu du physique. C'était comme moitié physique, moitié virtuel. Mais t'es lié à une école? Est-ce que... Ouais, moi, je suis lié à une académie. OK. L'académie, ça s'appelle comment? On passe à travers le Learn and Earn podcast. Je vais pas Mais nécessairement. le nom de l'école, mettons, pour ceux qui voudraient s'inscrire. Ouais, c'est mettons. ça. On a le Learn and Earn podcast, puis le Learn and Earn groupe VIP, puis le Learn and Earn Academy. Ah, ça s'appelle Learn and Learn and Earn Earn, comme le podcast. Academy. OK, parfait. Mais c'est mieux d'aller écouter le podcast en premier parce que, comme je te disais, on prend pas tout le monde dans l'académie parce mais on veut pas perdre notre temps. OK, donc vous êtes sélectif. On est très Il y a sélectif. des critères, là, Ouais. comme quoi pour y participer? Et est-ce que premièrement, pourquoi tu viens vers ça et qu'est-ce que tu recherches? Faire de l'argent. Ouais, mais c'est ça, quelqu'un qui me dit S'enrichir. Ouais, quelqu'un qui me dit je veux faire de l'argent. Mhm. OK, mais est-ce que tu es prêt à apprendre, tu vois, comme si je vois dans sa façon de parler que lui, il pense qu'il va venir et en 3 mois être riche et faire plein d'argent, mais ça m'intéresse même pas parce que premièrement, il va me faire perdre mon temps, deuxièmement, il perd son temps. Donc, tu trouves qu'il s'illusionne, c'est Ouais. ça? OK. Donc, c'est pas possible de faire de l'argent aussi rapidement. Non. Comme c'est possible, mais c'est pas possible. Ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver, mais tu vas perdre tout aussi vite. C'est un processus. Tu vois, tu vas 5 ans à l'école pour être avocat ou pour être médecin ou ci ou ça, et là, tu penses que tu vas venir et en 3 mois, tu vas faire des millions. Mhm. Non. OK, C'est la parfait. même chose. Puis, est-ce que ça coûte cher être membre de l'académie? Ça dépend qu'est-ce qu'on prend. Mais comme je te dis, on a des premiers niveaux qui sont pas chers, c'est comme ça. Premièrement, on a les podcasts qui sont gratuits, qui est déjà magnifique. Puis ensuite, on a un premier niveau qui est comme $50 par mois, juste pour que c'est un peu plus poussé que les podcasts, parce que c'est plus gratuit, mais c'est juste pour donner un peu de valeur. OK. Puis après, on a des formations où justement, ça devient très sélectif. Tu peux rajouter beaucoup de zéros. OK. Mais ça, c'est pas pour tout le monde non plus. OK. Donc, la formation de base, mettons, tu peux prendre n'importe qui, mais quand ça devient... Ouais, nous, notre Plus but, c'est de élaboré. donner la valeur au plus de gens possible. OK. Donc, les podcasts sont gratuits, la valeur de base, écoute, tu payes ton gym 35, 40 pièces par mois, tu peux payer 50 pour venir apprendre un peu plus. Mais là, quand tu veux vraiment aller plus loin, mais c'est une autre histoire, parce que là, ça, c'est vraiment pour les gens qui sont comme moi, Sam, je veux faire ça à temps plein. Je veux pas juste être comptable et puis le faire sur le côté, ou être prof et le faire sur le côté pour avoir de l'argent pour diversifier mes investissements. C'est comme non, Sam, moi, je veux que ça soit mon lifestyle. Je veux faire des centaines de milliers, des millions, peu importe, je veux vivre de ça, je veux remplacer mon salaire. Là, c'est complètement différent. Il y a même un côté psychologique, comme je te disais, tu sais, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Ouais. C'est complètement différent. OK, parfait. Donc, OK, on a parlé pas mal de l'académie. Donc, c'est ça, il y a des critères de sélection pour ça. C'est quoi tes principales tâches liées à ça? Habituellement, c'est simple. Beaucoup de lecture. Je lis beaucoup. Je lis déjà les gens qui ont des résultats que je veux, plus que moi. Comme par exemple, je vais lire sur Warren Buffett. OK. Je vais lire sur Tony Robbins, bien que sa spécialité, c'est pas nécessairement l'investissement. Il est quand même fort. Il a un livre qui s'appelle Money de Tony Robbins, excellent. Donc, je vais aller beaucoup de lectures sur ces personnes-là. Puis ensuite, beaucoup de lectures sur la blockchain. Rester à jour parce que ça évolue tellement vite. Tu vois, proof of work, proof of stacking, bam, bam, c'est comme ça. Layer 1, layer 2, ça avance tellement vite. Alors, tu es toujours en train de lire, de renseigner. Tu sais, on était sur des NFT moyen, là. Maintenant, c'est rendu des NFT, dynamiques NFT qui peuvent changer de couleur par rapport à la température. Puis après, tu as maintenant des NFT avec l'intelligence artificielle. Tu sais, ça va comme... Ça évolue, là. Ça évolue super vite. Alors, c'est juste beaucoup de lecture. Je passe beaucoup de temps à lire sur des projets. Regarder les graphiques, peut-être 1 heure, 2 heures par jour max. Le reste, c'est juste la lecture. Ouais, OK. Puis former des gens. Former des gens. Ça aussi, on en fait, mais je
je fais quoi? Former des gens, je fais 5-6 heures par semaine. OK. Ouais. Et puis, regarder les marchés, les graphiques. Pour ceux peut-être qui sont déjà en train de le faire, mais qui passent de 8 heures par jour, croyez-moi, c'est pas nécessairement là où il y a le plus d'argent. Moi, je fais 1 à 2 heures par jour. Au contraire, mon 6 à 8 heures par jour, c'est sur lire. OK. Fait que c'est ça, Ouais. ta principale tâche, tu dirais, là. Lire. Lire. OK. Faut aimer lire. Parfait. Ouais. Donc, à ton avis, quelle est la perception de la société par rapport à ton occupation? Il y a quelques années, c'était super tabou, là. Comme crypto, voyons, tu peux pas faire de l'argent avec ça, c'est un scam, c'est une pyramide, le Bitcoin, tu sais. J'ai entendu toutes les couleurs. Je pense que depuis 2021-2022, la dernière année, les 2 dernières années, les gens commencent à comprendre un petit peu plus comme, OK, c'est réel, mais c'est encore super gris. Mm-hmm. C'est genre, c'est réel, mais c'est gris. Ouais. On comprend, les gens sont, là, je pense que c'est plus 50-50. C'est comme on sait pas trop c'est quoi, on comprend qu'il y a quelque chose, mais on va pas y toucher. Mm-hmm. Alors qu'il y a quelques années, c'était comme, Ouais, c'est ça, exactement. OK, parfait. Selon toi, c'est quoi les qualités, les compétences importantes pour être éducateur en crypto? ben, c'est les mêmes, ben, pour être éducateur en crypto, premièrement, il faut savoir verbaliser et simplifier les choses. Il faut vraiment Ouais, hein? bien comprendre sa matière. Parce que ça a l'air d'être un domaine assez complexe, là. Il y a beaucoup de termes, Ouais. beaucoup de choses à comprendre. Comme moi, là, tu sais, depuis tantôt, j'essaie de Oui. simplifier les choses. Donc, Uh-huh. il faut vraiment vouloir prendre le temps d'aider les gens à comprendre, de le simplifier. Ça, c'est la plus grande chose. Ensuite, ben, pour être éducateur en crypto, il faudrait que, premièrement, tu sois un bon trader et investisseur. Donc, côté trading et investissement, ben, à l'analyse, hein, aimer ça, analyser, lire, être patient, gérer ses émotions. Ah, ouais. Ouais. Parce que sûrement, il y a des gens qui veulent s'enlever rapidement aussi. Ouais. Tu sais, ils mettent $1,000. Ouais, moi, je suis prêt à perdre $1,000. Mettre $1,000, mais à 900. Ah! Sur le 900. Ouais. Parce qu'ils sont plus concentrés sur l'argent qu'ils peuvent faire que l'argent qu'ils sont vraiment prêts à perdre. Parce que tu peux toujours perdre. Comme tu peux toujours gagner. Ouais, exactement. Alors, c'est un milieu qui est très, très spécial. Et ça, c'est pas juste la crypto. Ça, c'est comme le milieu vraiment de la finance, du trading, quoi. Les stocks de compagnie, les devises, l'or, le pétrole, le crypto. C'est un milieu risqué, on peut dire. C'est un milieu où il faut que tu aies une gestion du risque. Et ça, c'est le plus difficile parce que c'est ici. Ça, c'est le plus difficile. Sur ce côté-là, gérer ses émotions, être analytique, être comme un joueur de poker. Ça veut dire que tu comprends les cartes qui viennent. Tu sais, les bons joueurs de poker, ils sont en train de calculer les probabilités. Là, ils sont pas juste comme, tu sais, tu ne deviens pas champion du monde de poker puis tu as fait des millions parce que, non, ils calculent les probabilités, mais ils sont aussi prêts à perdre. Mais ils sont aussi prêts à dire combien je suis prêt à perdre sur une main. Puis si, ben, ils veulent pas mettre plus, ben, ils vont dire, OK, je m'en fous, j'ai perdu ce $1,000 sur cette main, je vais à la prochaine main. Et quand tu parles avec le trading et l'investissement, c'est un peu la même chose. C'est comme, OK, mais regarde, c'est bon, je suis prêt à perdre $1,000, c'est $1,000, je le perds. Mais il y a souvent des gens qui vont être comme, non, je vais pas perdre. Alors ils restent et ils finissent par perdre encore plus. Ou l'inverse souvent. Ils passent de 1,000 à 1,500, à 2,000 à 5,000. Et puis ils sortent jamais parce qu'ils veulent toujours plus. Et puis qu'est-ce que ça finit par faire? Ben, ça retourne. Parce que de la même façon que normalement, quand ça descend, ça monte ensuite, mais quand ça monte, ça descend ensuite. Ouais, alors, c'est des cycles. OK, parfait. Excellent. Puis comment se déroule une journée type dans la vie d'un éducateur en crypto Mon horaire, investisseur? Ouais. Je me lève à 5 heures du matin parce que, et ça, c'est premièrement tout le monde qui dit, moi, je peux me lever à 5 heures du matin parce que je suis un lève-tard. Je me levais à 10-11 heures avant. OK. Donc, c'est juste de prendre. C'est pas une obligation, c'est toi qui choisis. C'est pas une obligation. Non. L'horaire, ça, c'est juste moi. Moi, j'aime ça, je me lève à 5, je vais au gym. Comme ça, je sors du gym à 7. Et là, ben, voilà, je fais ma petite routine, je mange, je prends une petite douche, et ensuite, je regarde les nouvelles. Mais les nouvelles, pas n'importe quelles nouvelles. Les nouvelles économiques. C'est pas pour être méchant, mais je m'en fous de ce qu'ils vont dire à LCN, TVA ou tout ça. C'est pas ce genre de nouvelles qui m'intéressent. OK. Les nouvelles qui m'intéressent, c'est les nouvelles économiques. Les taux d'intérêt, ce que les banques centrales vont dire, etc. Donc, je regarde les nouvelles. Tu restes à l'affût. Voilà, je reste à l'affût des nouvelles économiques. Ensuite, je vais regarder le marché.
Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde le marché, les projets qui m'intéressent, comment ils ont bougé ou évolué. S'il y a eu des grosses nouvelles économiques, je vais aller voir, par exemple, le DXY, qui est l'indice du dollar américain. Donc, si les taux de chômage ont monté aux États-Unis, mais quel impact ça a eu sur le dollar américain, je vais aller voir. Donc, je regarde les graphiques un petit peu comme ça. Et ensuite, ben, la lecture. Ouais. Et voilà. Parfait. Ça marche. Ensuite de ça, avec qui tu travailles au quotidien? Ben, on a l'équipe du Learn and Earn. OK. Donc, pour nos vidéos, notre branding, on a aussi des gens pour répondre aux questions, hein, d'autres personnes qui font du trading et tout ça à temps plein. Donc, vous êtes toute une équipe, là. Ouais, on est toute une équipe, comme ça, les gens qui viennent vraiment apprendre avec nous et qui veulent aller à un autre niveau, ben, ils ont du support en tout temps, on a des groupes, donc on a vraiment, ouais, une équipe. OK. Puis une équipe composée de quel genre de personnes? C'est-tu tous des éducateurs en crypto? Il y a des éducateurs en crypto, il y a aussi des gens qui font juste de l'accompagnement. Donc, c'est pas nécessairement des éducateurs, mais ils sont très bons et ils ont quand même des années d'expérience. Donc, ils vont être là pour accompagner, faire un plan de match, c'est quoi tes objectifs, OK. répondre à des questions. Mhm. Puis après, ben, on a tout ce qui s'occupe du côté technique, là, l'email, le branding, les podcasts. Parfait. Et tout ça. OK, ça marche. Puis, quels sont les types de clientèle liés à ton travail? Ça va de la personne qui veut commencer à créer un peu plus de revenus ou juste investir, se diversifier. Je sais pas, moi, ça peut être une vétérinaire qui adore son travail, puis elle n'a pas envie de quitter son travail, mais elle veut juste se diversifier, puis elle comprend, puis elle veut apprendre, puis voilà. Ça va aussi jusqu'à la personne qui, ben, lui, il veut commencer à faire un petit peu plus d'argent. Là, comme de semaine en semaine, arrondir les fins de mois. Mhm. Comme ça peut aller de la personne qui, ben, dit éventuellement, moi, j'aimerais remplacer mon salaire en faisant ça à temps plein, puis quitter mon travail parce que j'aime pas mon travail, parce qu'il y a des gens qui adorent leur travail, des gens qui détestent, tu vois. Alors, je dirais un peu tout le monde. C'est pour ça justement qu'on a des gens qui sont spécialisés à, mais c'est quoi que tu veux? Parce que si c'est quelqu'un, par exemple, qui est vétérinaire, elle adore ça, puis elle, ce qu'elle veut, c'est bâtir un portfolio à long terme pour se diversifier, puis elle va le regarder dans 30 ans. Et c'est très différent de quelqu'un qui veut faire de l'argent, arrondir les fins de mois. Mhm. Puis ça aussi, c'est très différent de quelqu'un qui veut éventuellement faire ça à temps plein. Mhm. OK, parfait. Maintenant, au niveau des conditions de travail, au niveau des revenus, mettons, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Mais moi, ce que je peux dire, c'est que les revenus, ça peut aller de faire comme $1 par année, comme tu peux faire des millions par année. Il n'y a pas de limite. Tu sais, on parle OK, là, tu parles en tant qu'investisseur, c'est ça? en tant qu'investisseur. Ouais. OK. Puis mettons en tant qu'éducateur en crypto. Ça dépend la qualité des formations. Ça dépend aussi du nombre d'inscriptions. D'inscriptions, ça dépend du nombre d'inscriptions. C'est un peu comme si tu avais un gym. Tu vois, est-ce que tu as un gym où tu charges $20 par mois puis tu as 200 personnes, ou tu as un gym vraiment spécialisé comme avec pour des athlètes de haute performance qui font du UFC puis tu as juste 30 athlètes mais tu charges 15 000 par mois parce que tu as un kiné dedans. Je sais pas, tu vois. Ouais, OK. Donc ça dépend aussi. Mais toi, mettons par année, tu dirais que ça ressemble à quoi tes revenus en étant éducateur là, pour l'académie? Je peux pas donner un nombre Exact. parce que j'ai pas le droit parce qu'au Québec, ben, c'est vu comme, en tout cas, à cause de ça, il dirait que je peux attirer les gens à investir. J'ai pas le droit d'attirer les gens à investir. OK. Mais je peux dire que prends le salaire moyen d'une famille québécoise plusieurs fois. OK. OK? OK, donc ça rapporte bien. Oui, mais je peux pas dire de chiffres. OK. Donc c'est ça. Parce que si je dis des chiffres, c'est vu comme si j'incite les gens à aller investir. Putain, j'ai pas le droit de faire ça. OK, parfait. Voilà. Alors, politiquement dit, c'est ça. C'est ça, OK, je comprends. Ensuite de ça, on a parlé des lieux de travail tout à l'heure. Donc, tu m'as dit autant tu peux faire ça en visio, en personne. Ouais. Je pense que j'ai vu des vidéos circuler de toi qui allais en voyage donner des conférences aussi. Ouais, on a eu j'ai fait des conférences de 100, 200, 500 personnes, j'en ai fait plein. Mais la plus grosse, ça a été Barcelone en 2020. C'était en 2022? Oui, Barcelone 2022, ça l'année passée. Barcelone 2022, 8000 personnes. Donc, ça t'amène beaucoup à voyager aussi. Ouais. Puis moi, le but quand tu fais ça, moi, je pense, pour moi, peut-être pour des gens, c'est faire énormément d'argent. Moi, c'est avoir le plus de temps possible.
Parce qu'il y a quelque chose, regarde, et c'est la réalité, tu vois. Mais j'ai déjà fait ce test plein de fois. Et je disais aux gens, même là, qui nous écoutent, disons, on va prendre Warren Buffett. Il vaut plus de 100 milliards aux dernières nouvelles, si je me trompe pas. Et il a 91 ou 93 ans. Alors si je vous dis, guys, tout le monde qui nous écoute là, demain matin, vous pouvez échanger avec votre place avec Warren Buffett. Ça veut dire que vous avez 100 milliards, mais aussi 91 ans. Qui le fait? Est-ce que tu le ferais? T'as 91 ans. Tu sais pas, demain matin, tu fais une crise cardiaque, peut-être, là? Non, c'est ça, exactement. Non, je veux vivre mes belles années, là. Exact. Je suis bien, là, je veux vivre... Et ça veut dire que, et tout le monde, presque tout le monde, peut-être qu'il y en a que ça va être différent, mais d'habitude, tout le monde, c'est la même chose. Purée, 91 ans, je peux me causer une crise cardiaque demain matin. Ben, c'est ça. On Même sait si pas je vais qu'est-ce bien, que nous demain, je réserve fais une la crise vie. cardiaque. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton 100 milliards une fois que t'es mort? Alors, ça nous fait réaliser que le plus important, c'est pas l'argent, c'est le temps. Et ça, c'est le point qui nous relie tous. Et moi, quand j'ai commencé, je voulais faire de l'argent. Et plus je suis dedans, plus je veux du temps. Plus je veux du temps. Je m'en fous. Du temps de qualité pour toi. Du temps pour faire ce que je veux, pour pouvoir voyager. Tu sais, comme, je suis tellement reconnaissant, mais jamais j'aurais pensé que je pouvais voyager autant. Là, dans les 12 derniers mois, j'ai pris 26 avions, j'ai fait 10 pays. OK, quand même, ouais. Et puis, c'était pas des pays où je restais une semaine. Le moins longtemps que je suis resté, c'était presque 3 semaines. Le plus longtemps que je suis resté, c'est genre 1 mois et demi. OK. Donc, ça te permet d'avoir une belle liberté financière, liberté de temps. Liberté de temps et liberté géographique. C'est extrêmement dur d'avoir les trois. Tu sais, je connais des gens comme à Montréal j'ai un ami à moi qui fait 8 à 10 millions avec sa business en profit dans ses poches par année. Mais il est 70 heures par semaine dans sa business. Alors, il a la liberté financière. Aucune liberté géographique et aucune liberté de temps. Et moi, pour moi, c'était vraiment important d'avoir la liberté de temps et géographique. C'est-à-dire, je prendrais n'importe quand 300 000 au lieu de 3 millions, mais travailler 10 heures semaine où je veux dans le monde au lieu de travailler 40 heures semaine au même endroit. Ça, c'est moi, personnellement. OK, parfait. Puis, au niveau de ton horaire de travail, en fait, ça ressemble à quoi? Tu travailles combien d'heures semaine? Mais pour moi, c'est une passion. Tu vois, comme là, j'étais en Colombie pendant 2 semaines, et honnêtement. Est-ce que tu travaillais quand j'étais là-bas? OK. Donc, c'était vraiment juste pour le plaisir. J'ai fait à gauche, à droite des petits 2 heures le matin pour regarder un petit peu, et puis voilà. OK. Mais quand t'es ici, mettons, puis Quand je suis ici... Tu considères-tu que tu travailles à temps plein? Ouais, mais c'est parce que c'est tellement pas un travail pour moi. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Je me Dans lève. le sens que c'est une passion pour toi, c'est comme tu sens pas que tu travailles, mais c'est un travail en soi, ça ouais, c'est sûr, il faut des revenus, exact. Tout ça. Mais pour toi, c'est comme relax, ça te permet d'atteindre tes objectifs de vie, d'avoir ton temps, tout ça. Puis je fais ce que je veux quand je veux, mais aussi je veux pas qu'il y a des gens qui écoutent ça et qui disent mais ça a l'air simple. Non, maintenant je fais ce que je veux quand je veux depuis 2 ans. Mais pendant 5 ans avant ça, écoute, je me levais à 5 heures du matin, je me couchais à 11 heures du soir, puis j'arrêtais pas là. Apprendre, analyser. Et du lundi au dimanche, là. Du lundi au dimanche, il y avait pas, le vendredi soir, on sort. Non, il y a pas. Donc, t'as travaillé dur pour en arriver là. Ouais, pendant mais ça t'a pris 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai pas arrêté pour maintenant avoir depuis 2 ans que ça soit vraiment comme je veux. Alors, je veux pas non plus qu'il y a des gens qui viennent et disent, mais ça a l'air tellement relax, je vais faire 10 heures par semaine. Non. Tu commences pas comme ça. Tu commences pas comme ça. OK, parfait. Ensuite de ça, est-ce qu'il y a un habillement professionnel pour être éducateur en crypto? Oui, des cochons. Donc, comme tu veux à ce moment-là. Parfait. Je pense que je touche le micro. OK, c'est bon. T'es beau, il est toujours bien allumé? Oui. Tout le monde entend. 1, 2, 1, 2. Ah, je pense pas qu'ils peuvent répondre. OK, c'est pas grave. Quels sont tes outils de travail? Ordinateur, téléphone, de l'Internet, les applications sur l'ordinateur, des wallets, des applications pour trader, Zoom, pour faire des appels et conférences. Ouais. C'est pas mal toutes des choses en ligne, quoi. OK, parfait. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? Là, tu en as parlé un peu. La liberté de temps. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Faire de l'argent avec ton argent, au lieu d'échanger ton temps pour faire de l'argent. J'aime le fait que, pour moi, mon argent,
tu vois, tu viens de dire un outil, ben l'argent. Mhm. Pas, j'ai dit l'ordinateur et tout ça, mais l'argent aussi. Ouais. Avoir cette façon où, pendant que tu dors, tu peux faire $1 avec ton dollar. Mhm. C'est, Mhm. et ce qui te permet d'avoir du temps aussi. Oui, exactement. Puis le reste, c'est ça. Oui. Il y a pas autre chose que tu verrais. Ben, ça, c'est côté investisseur. Côté éducation, pouvoir transmettre la passion. Ah, ok. Ouais, pouvoir donner la passion. Ceux qui veulent l'apprendre. Ceux qui aiment pas ça, aiment pas ça. Mais pouvoir transmettre la passion. Puis des fois, tu sais, tu te dis quelque chose, puis quelqu'un écoute, puis ça fait juste dans sa tête. Mhm. Donc, le fait que les gens comprennent, puis tout ça, c'est gratifiant pour toi, Ouais, que tu as été capable de les éclairer recevoir des sur messages. des nouvelles sources de revenus, des choses comme Exact. ça. Ouais, Recevoir ok. des messages qui disent, oh mon Dieu, j'ai appris tellement, nanana, merci, Ouais. blablabla. Ça vaut plus que, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre ce que ça vaut, mais tu réalises que ça vaut beaucoup plus que l'argent. Et j'avais un de mes mentors qui est à Miami, qui avait dit quelque chose de vraiment fort. Il avait dit, tu sais, Samuel, à la fin de la journée, quand tu vas mourir, c'est pas ton argent qui va être à tes funérailles, c'est des gens. Mhm. Et ça, Très vrai. je vais le répéter là, quand tu vas mourir, c'est pas ton argent qui va être à tes funérailles, c'est des gens. Mhm. Et ça, c'était tellement fort quand il m'a dit ça, j'étais comme, c'est tellement vrai. Donc, comme côté éducation, c'est juste de repasser aux gens comme moi on me l'a passé. Ouais, ok, parfait. Maintenant, qu'est-ce que tu aimes le moins de ton travail? Euh, côté éducateur, ce que j'aime le plus, c'est les gens. Ce que j'aime le moins, des fois, c'est les gens. Donc, ça, c'est deux côtés, Ça, ok. c'est deux côtés. Qu'est-ce que tu veux dire? Des fois, t'essayes tellement de les aider, mais ils veulent pas s'aider eux-mêmes. Ok. Puis c'est comme, aide-moi à t'aider, tu vois. Ouais. Tu peux pas mettre la nourriture dans ta bouche non plus, là. Mhm. Puis des fois, avec des gens, tu deviens très proche. Fait que c'est comme, t'es des amis. Puis ça, des fois, ça devient un peu compliqué. Euh, Donc, t'espères que les gens se responsabilisent, en fait. ouais, voilà. Mhm. Puis côté investissement et trading, ben, c'est de la perte, hein. Ouais, Tu exactement. peux perdre beaucoup C'est rapidement, ça. donc, Est-ce que tu as un exemple, toi? Ça t'est-tu déjà arrivé ben, dans ton parcours? Ouais. ben, quand la fois où j'ai vraiment, parce qu'il y a une différence entre la perte et de la perte impermanente. Alors, ma plus grande perte, j'avais perdu presque $40 000 en 2 jours, là. Oh Ça, my God! paf, Puis paf. tu parlais de la gestion Ça des fait, émotions. ouais. Comment tu l'as vécu? J'ai fermé mon ordi. Pendant une semaine, j'ai pas tradé. J'ai juste fait autre chose. Puis je lisais, ça sert à rien parce que T'es sinon, resté zen. mais t'as pas le choix parce que sinon, tu sais ce qui se passe. Tu vas essayer d'aller te venger. Tu vas dire, oh mon Dieu, je vais refaire mon argent. Et là, d'habitude, c'est déjà dès que tu arrives vers ça, c'est fini. Tu battras pas le marché. Donc, j'ai pris une semaine de pause et je suis revenu. Ça faisait quelques années. Ensuite, c'est sûr que tes portfolios, c'est beaucoup plus que ça. Tu sais, comme là, par rapport à mon portfolio en 2022 et maintenant, après que la crypto est en général tombé de 80%, c'est beaucoup plus que 38 000, mais c'est pas de la perte, c'est de la perte impermanente. La perte impermanente, ça veut dire que, par exemple, si ça vaut $10 et qu'il passe à $1, mais que je sais qu'il peut aller à $20. Faut que tu fermes les yeux là-dessus. Tu fermes. Ouais. Et dans 5 ans, il est rendu à $20. OK. Donc, je suis en gain. C'est ça. Ça bouge tout le temps. C'est Ça ça. fluctue. Et c'est pour ça que ça s'appelle la perte impermanente. Mhm. Tandis que le 38 000 $ que je parle, c'est vraiment, j'étais en train de trader. Donc, j'ai dit, ça va aller à tel niveau. Ça fait l'inverse. J'ai perdu. Mhm. C'est pas de la perte impermanente. C'est juste de la perte. Ouais, OK. OK, puis est-ce que tu as réussi à le refaire éventuellement? Ouais, ben, Ça a pris combien de temps surtout? je sais pas parce que, pour vrai, je sais pas. Tu sais pas. Non, parce que quand je perds, je me dis pas que je vais le refaire. OK. C'est fini. C'est pas. OK. C'est fini. Parce que si tu as cette pensée de, ben, je vais le refaire, t'es en train d'être émotionnel. OK. Parce que subconsciemment, toi, tu veux le refaire, c'est de la vengeance. Mhm. Je comprends. Alors, Puis en crypto, j'imagine qu'il faut pas que tu mettes de l'argent que tu as besoin. C'est non. de l'argent que tu mets, puis... Et pas juste en crypto, hein. Ouais. Trading en général, C'est investissement ça. en général, de l'argent que tu n'as pas besoin. Voilà. Mhm. Et des fois, c'est juste, les gens aiment pas ça, mais c'est de se faire un budget. Et si tu veux pas appeler ça un budget, appelle ça un plan d'investissement, c'est tout. Mhm. Tu veux aller à Cuba toutes les années avec ta famille, tu peux pas appeler ça ton plan de voyage annuel. Mhm. Et va couper dans les trucs inutiles parce que la plupart des gens ont des trucs inutiles. Ouais. Tu sais, je veux dire,
pas juste côté argent, mais même côté temps. Tu sais, je veux dire, Netflix, là, ça te coûte pas 20, c'est quoi Netflix? 25 $ par mois, je sais pas. Mais Je sais pas, je suis pas abonnée. moi non plus. Mais Netflix te coûte pas 25 $ par mois. Ça te coûte au moins 10-15 000 $ par mois. Parce qu'avec le temps que tu passes dedans, tu aurais tellement pu investir ce temps dans d'autres choses qui auraient été beaucoup plus profitables. Et là, on parle même pas encore d'argent, juste le temps. Le temps, c'est gratuit, c'est toi qui décides de le mettre à gauche ou à droite. Mais oui, mettre de la... Puis quand tu réalises ça, tu réalises que tu as beaucoup plus d'argent. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, j'ai pas d'argent, ça, je peux même pas mettre 20 $. Je disais, même montre-moi toutes tes dépenses, puis ce que tu fais avec ton temps. Ouais, c'est ça. Je leur trouvais des 20 heures par... Ça, c'est des gens là qui avaient un emploi, 2 ou 3 enfants, tu sais, c'est comme vraiment occupé, sport en même temps, je leur trouvais des 10 heures par semaine pour sûr. Puis souvent, quand ils me disaient, j'ai 20 $, on finit. En général, tout le monde à qui je parle, qui sont le plus serrés dans le temps et dans l'argent, ils disent 1 à 2 heures, pas d'argent, ils finissent par avoir 200 $ par semaine et 10 heures par semaine. Si tu réalises ce que tu peux faire avec 10 heures par semaine et 200 $ par semaine, quand tu te concentres vraiment dessus et tu mets ça avec de l'intérêt composé sur 10 ans, les gens ne réalisent pas. Parfait. Maintenant, quelles sont les contraintes ou les inconvénients liés à ton travail? Les contraintes ou les inconvénients, ben c'est sûr qu'un des inconvénients, c'est il y a des moments où tu ne gagnes pas. Ouais. Fait que si tu sais pas bien gérer ton argent, ça se peut pas. Si le marché pendant 4 mois il fait rien, ben ça se peut que pendant 4 mois tu es en train de faire aucun argent. Même chose côté éducateur, tu sais, veux pas, c'est comme avoir un gym, tu as besoin d'avoir des abonnés. Fait que si t'as pas d'abonnés, ben il peut ne pas y avoir de revenus. Il y a des hauts et des bas. Quand la crypto explose, tout le monde vient s'abonner. Ouais. Quand c'est maintenant, personne s'abonne. Alors, ça suit aussi les cycles. Alors, c'est comme tout est bas en même temps. Ouais. Les gens qui veulent apprendre se bas parce que le marché est bas. Ouais. Alors, c'est aussi de savoir à travers ça, vraiment gérer ton argent. Tu vois, être capable de prendre des profits, puis te dire, avoir un fonds de emergency, mais un gros fonds d'urgence. Ouais, c'est ça. Un fonds d'urgence de comme, pendant 5 ans, s'il y a rien qui bouge, je suis capable de vivre. Tu sais, je dirais que c'est ça, c'est toujours un peu cette inconnue. Est-ce que c'est stressant pour toi ou t'as appris à gérer ton stress, j'imagine? C'était stressant. Ensuite, j'ai appris à gérer mon stress. Maintenant aussi, vu que ça fait 7 ans, ben, j'ai appris à gérer mon stress, mais quand tu as plus de fonds disponibles, c'est plus facile de gérer ton stress. Ouais, c'est ça. Mais à la base, j'avais pas plus de fonds disponibles. Là. Moi, je suis pas d'une famille d'investisseurs et d'entrepreneurs. OK. T'es parti de zéro? Moi, je travaillais à 15 ans là, au métro. Là. C'est pas, je suis parti de zéro là. Alors, personne m'a enseigné ces choses. Ben, personne m'a enseigné ces choses quand j'étais jeune. Ensuite, mais on me l'a enseigné, mais j'ai cherché pour qu'on me l'enseigne. Oui, c'est ça. Donc ouais, je dirais c'est ça. Parfait. Quelles sont les valeurs que tu partages avec ton métier, en fait? Apprendre aux gens, partager à son prochain. Je pense que c'est un peu ce qu'on disait, mais vraiment partager à son prochain. Aussi, ça te permet de développer une patience. Oui, hein? La patience. Patience et partager à son prochain. Excellent. Est-ce que tu pourrais me nommer un des plus gros défis auxquels tu as été confronté? En tant qu'éducateur et investisseur. En tant qu'éducateur, simplifier les choses pour que les gens comprennent. Ouais. Non, je comprends. Des fois, je donnais un exemple qui me paraissait tellement simple. Aucune réaction. Là, je suis comme merde. Il faut que je trouve un autre exemple. Parce que répéter la même chose, ça sert à rien. Donc, je répétais, marche pas. OK. Un autre exemple. Alors, c'est un grand défi, mais j'avais entendu cette phrase qui disait, en enseignant, tu apprends. Et en apprenant, tu enseignes. Et j'avais jamais compris ça jusqu'à temps que je commence à enseigner. Maintenant, ça fait tout le sens du monde. C'est vrai, tu apprends tellement en enseignant, c'est incroyable. Et côté investissement, c'était quoi la question? Je suis parti, j'ai oublié. La question, c'était le plus gros défi auquel tu as été confronté. Ouais, voilà. Donc, les exemples simples pour enseigner. Et côté trading, côté investissement, la famille. Ah oui?
Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, quand t'es dans un certain métier, tes amis autour de toi, ta famille, puis tu leur dis non, je m'en vais complètement, je vais faire du trading, moi. Ouais. Je m'en vais investir, c'est fini, je quitte mon emploi. La Comment ils ont famille. réagi? Mais t'es fou, ça fait aucun sens, voyons, n'importe quoi, nanana, t'as un métier, t'as étudié là-dedans, blablabla. C'est comme on parlait des perceptions de la Ouais, société puis tout ça. Toi, ça a été challengeant avec ta famille. ouais, et c'est drôle, mais si vous parlez à la plupart des entrepreneurs, pas juste dans tous les domaines, 90% du temps, si vous leur parlez, vous allez voir la famille, c'est genre les gens les plus proches de toi, C'est sûr, parce qu'il y a un c'est gros ceux qui risque quand ouais, même. qui Que te tu soutiennent perces le ou que moins. tu perces pas. Ouais, OK. Toi, c'est ce que, Je pense que c'est comme ça que vraiment, tu l'as expérimenté. psychologiquement, c'est vraiment dur, tu vois. Ouais. Parce que tu t'en vas vers quelque chose de nouveau pour toi. Au début, c'est presque sûr que tu perds parce que c'est nouveau. Ouais. Donc là, tu perds, puis ils te rappellent que ça fonctionne pas. Ouais. Puis t'es comme, Tu te sens enfoncé encore ouais, plus. exact. Ouais. OK, parfait. Maintenant, un accomplissement dont tu es fier. Le podcast. Ouais. Ouais, C'est le fun des podcasts. ouais. Je te comprends 100%. Pour vrai, je m'attendais pas à ça, mais là, à la fin de l'année, on a eu l'annonce de Spotify qu'on a fait partie du 1% des podcasts, toutes langues confondues, le plus partagé sur Spotify. Wow. Et on est en français, donc c'est dur de compétitionner avec en anglais. Donc Hey, ça, c'était chapeau. côté éducation et partage, c'est vraiment cool. Là. Ben oui. Ben oui, Puis c'est sûr. côté professionnel, pouvoir voyager toute l'année, Ouais. c'est juste comme jamais j'aurais pensé comme que c'était possible. Avant, est-ce que tu voyageais? Est-ce que c'était une passion même pour toi? Oui. Mais mon Dieu, une fois par 3 ans, là, une fois par mois, c'est, tu sais, C'est la belle vie. ouais, je pensais pas que c'est quelque chose qui était possible. Donc, je dirais que c'est deux choses. Là. Excellent. Maintenant, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui veulent devenir comme toi, éducateur en crypto-monnaie ou éducatrice en crypto-monnaie et investisseur? S'éduquer. S'éduquer. Comme s'éduquer et prendre le temps de comprendre pourquoi on veut le faire. Parce que souvent, les gens, ils ont pas de plan. Ils rentrent dans quelque chose et ils ont pas de plan. C'est comme si maintenant, je te dis, lève-toi et marche. Okay, tu vas marcher, mais tu vas finir par être comme, mais Sam, tu veux que je marche pour aller où? Mais si je te dis, lève-toi puis marche pour aller chercher un sac de lait parce que ton bébé pleure puis il a besoin de lait. Tu vas être comme, OK, le dépanneur le plus proche, c'est là, j'y vais. Et si la rue, elle est fermée, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas faire demi-tour pour rentrer chez toi? Non, tu vas prendre l'autre rue. Voilà. Tu te laisses pas arrêter par les embûches. Exact, parce que tu sais exactement où tu vas. Donc, c'est significatif pour toi, là, ce travail-là, c'est ça? Ouais. C'est quoi la signification forte pour toi? Pouvoir me repousser ses limites. J'ai jamais fait autant de développement personnel sur moi-même que pour pouvoir trader puis me comprendre. Comme repousser ses limites. OK. Excellent. Puis, pour terminer, en fait, c'est quoi les perspectives d'avenir selon toi dans le domaine de la crypto? Quand on parle de crypto, de technologie et tout ça, d'investissement, c'est juste des opportunités. Tu sais, comme je disais tantôt, tu peux pas manquer une opportunité, tu vas juste à la prochaine. Et moi, une question que j'aime toujours me poser, c'est comment ça va être fait dans 20 ans? Par exemple, comment est-ce qu'on va faire des tatous dans 20 ans? Est-ce que ça va être avec un laser? Puis c'est fini. Alors, je me pose cette question-là et si c'est quelque chose que je suis en capacité de développer, je le développe. Si c'est quelque chose qui est déjà en train de se développer, ben, je regarde les compagnies et j'investis dedans. Alors, la question, comment ça va être fait dans 20 ans? Et c'est pour ça que les perspectives d'avenir, je pense, côté crypto et investissement, tout ça, c'est infini parce que c'est sûr qu'un jour, ça sera quelque chose d'autre. Mais si tu te poses la question, c'est quoi que ça va être dans 20 ans? Il y a toujours une nouvelle opportunité. Ça évolue très vite, ce milieu-là, ouais. OK, parfait. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'assister à mon podcast. Ça a été vraiment enrichissant. Moi, je connaissais presque rien sur la crypto, donc je me sens grandi là-dedans. Ça fait super plaisir. Puis, cheers. On fait le cheers de dose. Parfait. Yes. Cheers. Cheers.
C'est parfait, juste avant que je retourne dehors. Mais pour terminer, Ça tue les microbes. Ouais, hein? Alors, pour terminer, tu peux promouvoir tes réseaux sociaux, en fait, podcast, tout ce que tu veux. Puis, est-ce qu'on peut te rejoindre si on a des questions à propos du métier d'éducateur en crypto-monnaie, tout ça? On a sur Instagram, mon Instagram, c'est Sam, S-A-M, .L-E-V-E-Q. Faut faire attention. Faut faire attention. Faut faire attention parce qu'il y a plein de scams. Dans le fond, il y a des gens qui prennent toutes mes photos puis ils vont mettre sam.leveq. Ou 1. Oui, j'en ai plusieurs qui m'ajoutent de temps en temps. Ils essaient de scam, là. Ouais. Comment va ci, comment va ça, puis ils vous demandent de l'argent. Je vais jamais vous demander de l'argent. Jamais, jamais, jamais. Je vais jamais vous dire d'envoyer votre argent. Faut être vigilant, ouais. Je vais pas vous écrire en premier, c'est juste écrivez-moi. Sinon, on a le Learn and Earn Crypto Podcast. On a la page Instagram. De toute façon, si vous allez sur mon Instagram, j'ai le site, vous cliquez, ça va vous ramener à la page Instagram. On a les podcasts, on a un groupe Telegram. Il est gratuit, il est ouvert à tous. On partage des nouvelles économiques, toutes sortes de choses. Les samedis matins, comme ce matin, on a fait un Zoom gratuit ouvert à tous. Puis on a pris 40 minutes pour regarder où était le marché, c'est quoi son potentiel dans le futur. Et on regardait les nouvelles qui sont passées pour le dollar américain cette semaine. Donc, c'est plein de valeurs gratuites, là. Abonnez-vous, guys, ça vaut la peine. Instagram, sam.leveq, puis le Learn and Earn Crypto Podcast. Mais comme je dis sur mon Instagram, il y a tout, les gens peuvent m'écrire. Il y a le lien il y a un lien qui s'appelle BioSite. Vous cliquez là, il y a les podcasts, les groupes Telegram, etc. Juste faites attention parce qu'il y a plein de faux comptes de moi et du Learn and Earn Crypto Podcast. Ouf, ok, parfait. Donc, restez à l'affût, guys. Si vous avez des questions en crypto, Sam est là. Donc, je vous remercie beaucoup, puis à très bientôt. Ciao.